Pour plus de sécurité, seriez-vous prêt à moins de liberté? Euh, c'est un dilemme. La réponse, je peux pas dire. On ne peut pas y répondre comme ça, je pense. Oui. C'est un équilibre à trouver, je pense. Voilà, et qui est pas évident. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression qu'actuellement c'est un peu ce qui est mis en place? Oui, ben, effectivement, là, on a un peu plus de liberté. On peut, par exemple, prendre un café en terrasse. Après, effectivement, bon, la période estivale arrive et les gens ont envie d'aller sur la côte, sur le front de mer, et ça brasse de la population. Alors, les gens, je veux dire, forcément, ça augmente le risque avec cette deuxième vague que tout le monde redoute. Ouais. D'accord, donc ça vous dérange pas plus que ça en fait? Ben, je pense qu'il y a une limite supportable psychologiquement. Après, bon, tout en restant prudent, et c'est cet équilibre à trouver qui, à mon avis, est pas simple. Mais vous seriez prêt, vous, à avoir plus d'obligations, pas pouvoir voyager, pour être sûr que tout le monde est en bonne santé? Ben, oui, s'il faut vraiment, si le danger est vraiment très menaçant, oui. Oui. D'accord, Ouais. ouais, ouais. Ah, c'est une réflexion après hein, qu'à avoir, hein. Oui, c'est une réflexion, et je pense que la réponse, elle est l'équilibre à trouver, il n'est pas facile. Ouais. D'accord. Où est la limite? Merci beaucoup, monsieur. Merci. Je me sens pas trop en insécurité, pour être tout à fait honnête. Et par contre, je me sens assez libre. Donc, je ne sais pas si on a vraiment besoin de priver les gens de liberté pour gagner en sécurité. Voilà. Donc, pour ma part, non, je ne serais pas prêt à être moins libre pour me sentir plus en sécurité, vu que je ne me sens pas trop en insécurité. Voilà. Ouais, un tout petit peu, mais ça dépend quoi quand même. Ça dépend de quelle sécurité. Si c'est pour des conneries, faut pas avoir peur de tout non plus quoi. Ouais. Il y a des choses où beaucoup de gens ont peur et c'est pas forcément les bons de peur quoi. Ouais, en l'occurrence, ouais. C'est très vague hein, ce que je dis, c'est assez large. Mais la question est un peu, Un peu comme large ça aussi. aussi. Ouais. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que oui, par rapport à nos mesures sanitaires, est-ce que vous êtes prêts, donc voilà, avoir un peu, quand avoir la restriction, par exemple, de vous déplacer excusez-moi pour le bruit, avoir la restriction de se déplacer sur 200 km, si ça garantit. Ça oui, il n'y a pas de problème ça. Ouais, ouais. Moi je préfère garder en sécurité mes proches, mes grands-parents, toute ma famille, tout ça quand même. Il y a des choses où il faut faire gaffe. Ouais. On est quand même un peu proches, ouais, mais pour dire ça, ouais, c'est vrai qu'on est proches. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a de quoi. C'est une question qui est en cours, puisqu'actuellement, c'est ce qu'on nous propose un peu, hein. On exige que pour la sécurité des citoyens, on perde un peu de nos libertés. Ouais. Ça ne vous dérange pas? Bah, si c'est temporaire, et tant que c'est nécessaire, et que c'est pas dans l'abus pour contrôler certaines choses et que voilà, que c'est vraiment d'un point de vue sécurité, ça me dérange pas. Si c'est vraiment nécessaire, ouais, ça me dérange pas. Après, le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui jouent des peurs pour arriver à leur fin, tu vois, et ça, ouais, il y a des choses, ouais, il y a des choses qu'il faudrait pas laisser passer, mais si c'est vraiment nécessaire, ouais, ça me dérange pas. Ouais. D'accord. Et quelle fin, par exemple? Quelle forme de quoi? Quelle fin pour arriver à leur fin, c'est-à-dire? Bah, des fins commercialisation, des fins budgétaires, pour des placements, je sais pas moi, vraiment faire parler des gens qui d'habitude n'ont pas forcément la parole ou comme ça. Ouais. Vous parlez des hommes politiques? Vous savez, moi je vote pas, il y a des choses, je vais pas trop voilà, m'exprimer sur ça, tu vois, mais ouais, la politique, ouais, c'est quand même... De toute façon, ils viennent tous des mêmes écoles et c'est eux qui ont créé ces écoles, c'est eux qui créent les lois, c'est leur jeu, hein. C'est la monopoly pour eux. Donc, Plus de sécurité avant moins de liberté, c'est-à-dire C'est-à-dire, par exemple, on vous empêche d'aller au-delà de 200 km si ça garantit que personne ne va tomber malade. Ouais, je pense que ouais, c'est une bonne idée, même. Dans un sens, oui. Dans un sens, ouais. Ouais. Donc vous seriez prêt à perdre un peu de liberté pour ça. Ouais, non, c'est toujours un peu compliqué, mais bon, je sais pas. Perdre la liberté pour plus de sécurité, non.
Non, C'est non. non, clairement pas. D'accord. C'est un peu ce qui se passe en ce moment. Malheureusement, oui. Ça vous dérange? Un peu. Un peu. Vous préférez, vous êtes contre toute mesure liberticide? Je suis pas contre toute mesure liberticide, mais je suis plutôt contre toute oppression de la liberté. C'est tout. Vous avez l'impression qu'actuellement on oppresse un peu nos libertés? Je suis plutôt un peu dans l'impression qu'on nous oblige à suivre le même régime qu'on avait par le passé. Donc on décide à notre place, sans notre avis. C'est tout. C'est très très... C'est mon propre point de vue. C'est ce qu'on veut, oui, tout à fait. Et l'autre régime, enfin ce que vous dites avant, c'était quoi? Euh, les mots peuvent être un peu crus, mais c'est plutôt lors de notre oppression par les Allemands lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est on nous parque. On décide à notre place de ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Après, c'est comme ça si c'est comme ça que doit tourner les choses, ce pays est perdu. On ne pourra rien faire d'autre plus. Si les gens ne pensent pas par eux-mêmes, vous voulez dire? Si on remarque pas que le bateau est en train de couler, c'est déjà foutu d'avance. Mais bon, c'est comme se battre contre courant. Ok. Mais je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. Y a pas de souci. C'est une question vraiment bien étudiée, je vais dire. Pour avoir plus de sécurité, est-ce que je serais prêt à perdre un petit peu de ma liberté? Ben, je pourrais dire non, mais ma question que je me pose, c'est difficile de répondre pour le moment parce que au moment de l'insécurité, je pense que je vais réagir à l'instinct. Donc peut-être, je sais pas, mais peut-être que je vais privilégier un petit peu moins de liberté plus que la sécurité parce que je pense que en tant qu'être humain, la sécurité elle vient un petit peu plus que d'autres choses, je vais dire. C'est difficile de répondre à une question et à des hypothèses, on va dire comme ça, mais je pourrais pas dire oui ou non comme ça. Donc je peux pas trancher, mais ça dépend, je veux dire. Mais déjà, c'est sûr, quand vous n'étiez pas prêt de savoir ce que j'allais vous poser comme question, et c'est un peu spécial. Ouais. Mais c'est vrai que si on vous empêche de faire 200 km, par exemple, pour garantir qu'il y ait moins de malades, Ah oui. c'est ce qui est en train d'être mis en place. Même si Oui. maintenant ça a un peu changé, mais c'était un peu ça. Oui, parce que après, au final, on peut patienter un peu, on peut ne pas nous permettre un plus de liberté de déplacement pour sauver des vies. Oui, c'est logique, c'est normal. Je pense que je serais capable. D'ailleurs, on était en confinement, donc on a tous n'avait pas le choix. choisi on n'avait pas le choix, c'est vrai, mais après, oui, s'il y a un grand risque de se contaminer, par exemple, par un virus encore plus mortel que celui-là, je pense que oui, les gens ils vont choisir de se confiner que de se déplacer, peut-être. Ok. Parce que sinon, ils vont mourir. Bon. Oui. Mais après, voilà, donc ça dépend, je vais dire, des situations. Voilà. D'accord. Mais je vous remercie en tout cas, monsieur. Je vous en prie, Merci monsieur. beaucoup. Au nom de la sécurité, pour ma part, non, pas forcément. C'est un choix qui a déjà été fait en France, plus ou moins. Vu les dérives auxquelles ça avait pu mener, non, pas forcément. Surtout que quel genre de sécurité en fait? Renforcer les forces policières pour qu'ils aient plus d'armes ou des choses comme ça? Non, c'est clair que non, il y a déjà assez d'abus comme ça. Donc, Non, par exemple, voilà, vous empêchez de faire 200 km pour vous garantir que, par exemple, avec ce qui se passe actuellement. Ah, après, non, c'est vrai que pour le cas de la crise sanitaire, Ah je me ouais, sens plus concerné et je comprends qu'on interdise ça. Oui, ouais. Non, là, pour le coup, ouais. J'ai envie Ok. de dire, honnêtement, on a déjà été pendant pas mal de fois bloqués, que ce soit des guerres, des choses comme ça. Il y en a, ils sont cloîtrés chez eux. On peut être capable quand même pendant, je pense, une période de temps donnée, de respecter des distances. En plus, 200 km, c'est pas comme si... Pour le après, coup, si c'est pour le travail encore, ça, je peux comprendre, mais 200 km, voilà quoi. Ouais, c'est pas grand chose. C'est surtout que, comment dire,
c'est pour le bien de tous en fait. Dans le cas d'une crise sanitaire, on est au courant que si on sort pas, c'est pour pas contaminer les autres et prendre moins de risques par rapport à ça en fait. Non, si c'est pour la conscience sociale et le bien de tous, moi je comprends carrément. Non, ouais, en vrai, c'est cool. Parce que c'est logique de faire ça pour une pandémie. Ah, moi je croyais que la question à la base c'était pas ça. Même moi aussi, je pensais plus c'était sur la sécurité de soi-même, la vie privée, des choses comme ça. Mais ouais, si c'est dans le cadre sanitaire, oui, bah oui. Complètement. Il y a des pays, par exemple, si on prend juste comme exemple la Chine, je sais qu'ils ont été confinés, par exemple, juste beaucoup plus longtemps que nous. Ils ont commencé en septembre, un truc comme ça. Ils ont été confinés 5 mois d'un coup. Ils se sont fait déconfiner, reconfiner, déconfiner. Et on les entend pas se plaindre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que là-bas, ça va mieux que nulle part ailleurs. Donc au final. Ouais, puis au final, franchement, aux États-Unis, si je me souviens bien, Trump il défendait les manifestants anti-confinement. Donc voilà, ça montre clairement le genre de personnes qui pensent ça. Enfin, non. Je préfère rien avoir à faire avec eux, clairement. D'accord. Donc vous accepteriez donc de continuer à subir des mesures liberticides un peu? Oui, dans la mesure où c'est sur la durée et qu'on sait que ça sert à quelque chose, ouais, carrément. S'il y a des études qui sortent à côté qui nous prouvent que c'est utile, oui. Oui, par contre, voilà, ça, faut pas utiliser ça non plus faut l'utiliser à bon escient. Faut éviter qu'ils utilisent ça pour faire d'autres choses à côté. Si c'est que pour la crise sanitaire, oui. Enfin, c'est pour le bien du pays, entre guillemets. Oui. Déjà là, vu comment il s'est arrêté tout ça. Quelle autre chose ça pourrait être? Quelle autre chose? Bah alors ça, bonne question. Des Par mauvaises. exemple, c'est con, hein, mais je sais pas, personne n'a remarqué, mais depuis qu'il y a eu la crise, coronavirus, tout ça, l'essence a réaugmenté. Mais genre, il est passé au-dessus de avant le confinement, vraiment au-dessus. Et personne n'a rien dit, et personne s'en plaint, vu que tout le monde dans la peur, tout le monde est là, Covid. Mais l'essence, ça a repris le après, dessus. c'est vrai que c'est S'ils un font peu passer des trucs en douce comme ça, pendant que tout le monde a peur, tout ça, franchement, pas ouf. Donc voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu mais même pendant le confinement, il y a eu des projets de loi un peu abusés de la part de l'Assemblée, si je me souviens bien. Il y a eu des tentatives de restriction de la liberté sur Internet, des choses comme ça, je crois. Hein. Je crois que la loi n'est pas passée, mais... Elle n'est pas passée, mais elle a failli. Et voilà, c'est clair que c'est pour détourner l'attention de l'opinion publique, pour faire de la merde derrière. Non, il faut pas. Mais non, c'est des mesures sanitaires bien gérées et qu'on ne se focus pas à 100% dessus en se disant qu'il n'y a que ça. Bah non, moi, il n'y a pas de souci. Ok, mais c'est très clair. Merci beaucoup. Merci.